Bélier, voici votre horoscope amour de mi-juin 2026 pour le 15 juin 2026. René Horoscope. Vous pouvez aussi l'interpréter comme une lecture générale si cela vous parle. Pour celles et ceux qui souhaitent réserver une séance individuelle, le lien se trouve dans ma bio ou juste en dessous de la vidéo. Le 9 de bâton apparaît à l'envers. Une certaine fatigue se fait sentir dans votre énergie. Et honnêtement, quand quelque chose ne va pas, je pense que vous le ressentez très clairement. Vous le ressentez au plus profond de vous-même. C'est comme si vous pensiez: je ne suis pas sûr que nous soyons vraiment sur la même longueur d'onde. Vous avez vraiment l'impression de lâcher prise, car vous ne voulez plus ressentir cette fatigue intense. Vous en êtes arrivé à un point où vous vous dites: je n'essaie plus de contrôler cette situation. Je vais laisser les choses se dérouler naturellement. Nous avons également l'esprit d'épée. Il y a ici une énergie rapide et intense, ainsi qu'une certaine impatience. Mais nous voyons aussi le 4 de coupe, ce qui suggère une certaine insatisfaction quant à ce qui entre dans votre champ énergétique. J'ai l'impression que vous êtes actuellement dans un état d'esprit très ancré et réaliste, peut-être même plus que la plupart des gens autour de vos rires. Mais en même temps, je ne vous vois pas vous précipiter. C'est plutôt: je ne vais pas m'accrocher à quoi que ce soit pour le moment, car je ne sais même pas si cela me correspond vraiment. Et vous ne voulez pas vous infliger un nouveau cycle épuisant. Alors, passons à la lecture. J'ai déjà mélangé les cartes pour vous, alors commençons. Je vais les mélanger et ensuite nous clarifierons le tirage. Tout d'abord, quels sont vos sentiments en ce moment, votre énergie actuelle? Nous avons la justice. Vous voyez les choses clairement. Il s'agit avant tout de faire ce qui est bon pour vous. C'est comme si votre monde intérieur était pur, votre conscience tranquille. Cette énergie indique également que quelqu'un investit dans quelque chose de nouveau. Ainsi, cette personne ressent une énergie positive, comme si quelque chose d'excitant était en train de se développer. Elle vous perçoit comme un nouveau départ, quelque chose de très stimulant et plein de potentiel. Alors, quel est le blocage? Nous avons tendance à donner plus que l'autre personne. Ce déséquilibre pourrait être le principal obstacle. Et oui, le 9 de coupe apparaît également ici, ce qui est intéressant. C'est comme s'enthousiasmer trop vite, ou nourrir des attentes puis être déçu. J'ai l'impression que c'est là le défi. Et c'est pourquoi vous ne répétez pas ce schéma cette fois-ci. Vous êtes plus équilibré, plus observateur, triste. Et beaucoup plus honnête avec vous-même lorsque de nouvelles énergies entrent dans votre vie. Même si les choses restent encore un peu floues, examinons leur état d'esprit à votre égard. Nous obtenons la grande prêtresse. Cette énergie est cachée, privée, intérieure. C'est comme si cette personne se tournait vers l'intérieur. La grande prêtresse représente également une intuition profonde, quelque chose d'indicible mais de profondément ressenti. Viennent ensuite les amoureux, qui évoquent les relations et les liens. Mais le 4 de coupe apparaît aussi, influencé par le jugement. Il y a donc une sorte d'éveil dans leur vision des choses, un changement de perspective. Je vais toutefois préciser ce point, car leur état d'esprit n'est pas encore pleinement révélé. Quelles sont leurs intentions, leurs projets? Nous voyons le 10 de coupe. C'est un signe fort. Cette personne aspire à l'épanouissement émotionnel, au bonheur, voire à une dynamique familiale ou à une stabilité émotionnelle durable. Il se peut qu'elle reçoive des nouvelles, qu'elle pose des questions, ou que vous découvriez quelque chose à son sujet. Son comportement et ses actions semblent orientés vers le bonheur émotionnel. Mais en même temps, elle ressent un besoin de stabilité intérieure et d'autonomie, car il subsiste un déséquilibre où l'une des personnes donne plus que l'autre. Et c'est important. Clarifions votre énergie avec la justice. On observe ici de la croissance et de la patience, comme quelqu'un qui a semé des graines et attendu les résultats, en travaillant avec constance. Puis vient là de bâton, intéressant car il suggère une action nouvelle, une étincelle, le désir d'avancer avec audace. Il y a clairement quelqu'un qui cherche à prendre des initiatives, à s'investir davantage, à faire avancer les choses avec direction et détermination. Mais l'énergie bloquée révèle autre chose. On perçoit des retards, peut-être un manque de motivation par moment, voire un comportement impulsif source d'instabilité. Il se peut que cette personne ait gaspillé son énergie ou ait été émotionnellement instable. Et avec le 9 de coupe, on constate un épuisement émotionnel sous-jacent au désir. C'est comme vouloir quelque chose tout en se lassant du schéma qui l'entoure. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir prudent. Vous avez probablement déjà connu la déception, et vous ne précipitez donc plus vos attentes. Vous ne vous faites plus d'illusions. À présent, concernant ce qu'ils cachent ou dissimulent chez leur grand prêtre, énergie en berne. Il y a ici une insatisfaction émotionnelle, une certaine incertitude quant à la situation. Mais en même temps, cette personne semble prendre des décisions intérieures pour se libérer des distractions et des schémas qui ne lui sont plus utiles. Car au fond, il y a un désir de stabilité, de bonheur et d'épanouissement émotionnel véritable. Cela influence fortement ses choix. De votre côté, vous êtes davantage dans une dynamique d'observation. Votre attention est toujours présente, mais vous commencez émotionnellement à vous tourner vers l'intérieur et à vous concentrer sur votre propre développement. Presque comme si vous disiez: je vais observer, je vais voir, mais je ne me perds pas dans tout cela. L'énergie du 10 de coupe se manifeste à nouveau. Il y a ici de la prudence.
On a l'impression que la foi est mise à l'épreuve. Comme si quelqu'un désirait encore ce bonheur, mais hésitait à cause d'insatisfactions passées ou de schémas néfastes. Il y a un fort désir d'épanouissement émotionnel de part et d'autre, mais aussi une crainte de répéter les mêmes schémas. Nous percevons ensuite l'énergie du 9 de denier. Il s'agit d'indépendance, d'estime de soi et de concentration sur soi. Cela indique que si des comportements impulsifs ou une instabilité persistent, cela peut nuire à un bonheur émotionnel durable. Il est possible que vous ayez du mal à maintenir une certaine constance ou à tirer les leçons de cette situation. Pour vous, le message est donc très clair. Vous ne concentrez plus toute votre énergie émotionnelle sur un seul point. Vous vous recentrez sur vous-même, vous préservez votre sérénité et vous ne vous épuisez pas à cause de l'instabilité d'autrui. Si cette personne ne tire pas les leçons de cette situation, les retards se poursuivront. Quel sera l'impact sur vous et sur le résultat? Nous constatons une progression. Vous observez attentivement chaque détail. C'est comme si vous saviez déjà, au fond de vous, où cela pourrait vous mener. Vous ne vous précipitez pas, mais vous êtes préparé. Sur le plan émotionnel, vous retrouvez la sérénité. Une transition s'opère. Vous choisissez la paix plutôt que la confusion. Votre conseil est celui du fou. Un nouveau départ. Un chemin nouveau. Du courage. Ayez confiance en vous. Il ne s'agit pas de faire aveuglément confiance aux autres, mais de faire confiance à votre propre chemin. Vous êtes guidé pour rester sur votre voie, pour continuer d'avancer, peu importe qui est d'accord ou non avec vous. C'est comme si la vie s'ouvrait sur un nouveau chapitre. Maintenant, si nous analysons leur énergie émotionnelle. Si seulement je pouvais remonter le temps et tout recommencer. Il y a du regret. J'aurais aimé pouvoir t'offrir davantage. Je faisais semblant d'être quelqu'un d'autre. Je m'engage dans des relations sans les vivre pleinement. Je désire tellement cette relation, mais j'ai peur de souffrir, alors je m'auto-sabote. Il y a ici une conscience de leur propre schéma, notamment l'entêtement et l'inconstance émotionnelle. Et en même temps, il y a aussi de la souffrance des deux côtés. Vous avez des sentiments différents face à la situation. Il n'y a pas d'alignement émotionnel total. Mais ils vous voient comme une personne magnifique, intérieurement et extérieurement. Et vous le savez déjà, sans avoir besoin de confirmation. Le message principal ici est de tirer des leçons de vos expériences, de rester fidèle à vos valeurs et de ne pas reproduire les schémas émotionnels qui vous épuisent. Vos anges vous disent en substance, faites une pause, réfléchissez et observez. Prenez votre temps. Ne prenez pas de décision hâtive sous le coup de l'émotion. Concentrez-vous sur la stabilité à long terme et sur votre propre leadership. Mieux vaut tard que jamais. Message bonus, ce qu'on ne vous dit pas, mais que vous devez comprendre maintenant. Horoscope de René. Bélier, quelque chose de plus profond se dévoile sous cette situation. Quelque chose qui n'est pas immédiatement perceptible à travers les actions ou les paroles superficielles. En ce moment, l'univers ne vous montre pas seulement une personne ou une relation, et il vous révèle un schéma. Une leçon émotionnelle qui se répète autour de la disponibilité, de la constance et de la réciprocité émotionnelle. Et le véritable changement ne se produit pas d'abord chez les autres. Il se produit d'abord en vous. Car vous ne réagissez plus uniquement par espoir. Vous commencez à répondre en pleine conscience. C'est un changement énergétique majeur. Vous entrez dans une phase où votre intuition prend le pas sur votre attachement. Où le silence vous en dit plus que les mots. Où l'incohérence devient une réponse en soi, et non plus quelque chose que vous essayez sans cesse de décrypter. Et de ce fait, quelque chose de très important commence à se produire. Vous cessez de rechercher la clarté auprès des autres, et vous commencez à exiger la clarté de la réalité elle-même. Maintenant, il est essentiel que vous compreniez bien un point important. Si cette personne est en phase avec votre chemin de vie, elle ne vous demandera pas de trop réfléchir, de décrypter ou de vous épuiser émotionnellement pour comprendre où vous en êtes. Mais si elle ne l'est pas, vous ne ressentirez plus de confusion, mais une répétition. Le même schéma émotionnel. Les mêmes pauses. La même incertitude. Le même déséquilibre. Et votre esprit supporte déjà moins bien ce cycle. Une vérité émotionnelle plus profonde se révèle ici. L'un de vous apprend la maturité émotionnelle par le calme. L'autre l'apprend par les conséquences de ses actes. Et c'est cette différence qui crée des décalages dans cette relation. Mais voici le plus important. Vous n'êtes pas censé rester bloqué trop longtemps dans une énergie potentielle, avec qui que ce soit. Le potentiel n'est pas synonyme de progression. Et votre vie évolue maintenant vers une énergie de progression. C'est pourquoi vous pouvez ressentir des moments où votre cœur aspire à des réponses, tandis que votre énergie prend déjà du recul. Ce n'est pas de la confusion, c'est un réalignement progressif. Vous êtes également protégé des cycles émotionnels répétitifs qui se manifestent par une forte intensité au début, suivie d'une instabilité au milieu. Car votre prochain chapitre émotionnel n'est pas censé être source d'interrogation. Il est censé vous apporter une stabilité émotionnelle qui ne nécessite pas d'interprétation constante. J'aimerais maintenant souligner un point subtil, mais essentiel. Si cette personne évolue, ce ne sera pas sous la pression, mais grâce à la distance. Et si elle n'évolue pas, la distance vous révélera simplement cette vérité, sans effort. Dans tous les cas, vous ne perdez rien qui vous soit destiné.
Vous vous éloignez simplement de ce qui ne peut vous soutenir. Une version plus forte de vous-même est en train d'émerger, Bélier. Une version qui ne s'investit pas excessivement dans l'incertitude. Une version qui ne confond pas intensité émotionnelle et sécurité émotionnelle. Une version qui ne s'attarde pas sur l'inconstance simplement parce que les sentiments sont présents. C'est pourquoi les prochaines semaines, ou cycles énergétiques, s'annoncent comme un tournant discret. Rien de spectaculaire au début, mais intérieurement, vous remarquerez un changement. Moins de rumination. Moins de course aux émotions. Plus d'attention portée à soi. Un silence plus apaisant, source de force plutôt que de souffrance. Votre évolution se déroule sous vos yeux. Le message final de cette section bonus est donc très clair. Si tout s'aligne, tout deviendra simple. Si rien ne s'aligne, l'évidence s'imposera. Et dans tous les cas, vous ne resterez plus longtemps dans cette impasse. Vous accédez à une clarté émotionnelle qui ne nécessite l'approbation de personne. Et c'est là votre véritable moment de révélation.